Salut tout le monde, c'est le Girondin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief Le Havre-Bordeaux, défaite de nos Girondins, 1-0 à l'extérieur. Voilà, je fais mon retour sur la chaîne et mon retour se fait par une défaite de nos Girondins malheureusement. Par où commencer? Déjà, retour de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, voilà, c'était des matchs incroyables, des matchs beaux à regarder, c'était magnifique. Puis là, retour à la réalité, retour à la Ligue 2. Les Girondins nous ont manqué. Et quand on voit la prestation de nos Girondins, finalement on se dit qu'ils nous ont pas manqué tant que ça, parce que sur les derniers matchs, c'était vraiment pas terrible à regarder. Et voilà. Donc pour commencer par la composition, Guillon a dû tester un 4-4-2 durant la petite préparation avec les matchs amicaux contre Brentford, Boavista et Niort, parce que des joueurs comme Lakou, Fran Sergio et Sissoko étaient absents pour cause de blessures et de suspensions. Donc David Guillon a dû remédier un peu, a dû refaire sa composition au niveau du milieu. Et il a mis Mwanga, qui est un défenseur central, qui venait épauler un peu Ignatenko, même si voilà, dans ce match le milieu était presque inexistant, mais ça on en reviendra après. Je vais directement parler un peu des individualités parce que c'est ce qui m'a un peu plus énervé. C'est Nsimba, pour commencer, qui a réussi un seul centre, je crois. Il a dû en faire 7-8. Il a dû en mettre facilement 6-7 en 6 mètres, que ce soit pour les centres ou pour les coups de pied arrêtés. Et il a complètement raté son match, il a perdu beaucoup de ballons, voilà. Ce qui m'a le plus énervé chez lui, c'est un mec confirmé, c'est un très bon joueur, Nsimba, mais il s'est complètement raté sur ce match avec ses coups de pied arrêtés. D'ailleurs le Havre, bah, c'était leur match de Noël. Hein. Nsimba, c'était le Père Noël, il a fait des cadeaux, bah, il a envoyé des ballons à 6 mètres, et voilà, c'était des occasions complètement manquées. Ce qui est vraiment dommageable. Parlons aussi de Maja, qui est un joueur inexistant, voilà, qui n'apporte pas grand-chose à l'équipe. Je le vois très peu faire des passes. Il court pas vite, il court pas, il marche. Enfin, il trotte. Il apporte rien à l'équipe. Alors ok, Maja, il sait très bien tirer les pénaltys, il est fort à ça, il n'y a aucun problème. Mais il court pas, il apporte rien à l'équipe. Il n'y a pas de pressing, il n'y a pas de... C'est un peu le néant en fait. Et c'est dommage parce que c'est un joueur qui est de bonne volonté, voilà, c'est dommage, mais il n'est pas au niveau Maja, pour moi. Après, voilà, je fais que dire mon analyse, mon avis. Pour parler de Bakwa Badji, alors je parle juste d'une action, c'est quand Bakwa et Badji ont pressé en même temps la défense avraise, et cette même défense a perdu le ballon, et là c'était l'occasion de but, moi je voyais déjà le ballon au fond, mais Bakwa a préféré faire la passe à Badji, qui s'est complètement troué face au but vide d'ailleurs, les cages étaient vides. Et Badji s'est emmêlé les pinceaux, voilà, et il a perdu le ballon, il a mis le ballon complètement à côté, je sais pas comment il a fait. Mais en fait, Bakwa aurait dû tirer, voilà, et ça a dû surprendre Badji. Badji pensait sur le moment que Bakwa allait marquer, mais il était surpris de recevoir le ballon, il a dû s'emmêler les pinceaux, voilà. Et c'est vraiment dommage parce que là, on aurait pu ramener un point du Havre, mais il s'est complètement troué, Badji, donc c'est vraiment dommage. Puis voilà, dans l'ensemble, on a été. On n'est pas beau à voir, on n'est pas beau à regarder jouer. On laisse aussi beaucoup de boulevards dans notre défense. Il y a beaucoup d'espace. Et il y a un gros problème par rapport à ça. Il faut vraiment retravailler ça à l'entraînement. Et même, je pense que ça suffira pas pour la suite, malheureusement. Je suis optimiste, hein, mais c'est toujours un peu la même chanson depuis quelques semaines avec cette équipe. D'ailleurs, je suis nostalgique de l'équipe de ce début de saison avec tous ces jeunes qui étaient pleins de volonté, pleins d'envie, qui prenaient peu de buts. Et, et là, c'est une toute autre équipe qu'on voit. Hein. C'est difficile. Donc le milieu était voilà, un peu inexistant. Voilà, le Havre s'en est très bien sorti face à nous. Le Havre qui n'est pas une équipe exceptionnelle. Hein.
C'est juste une équipe qui est normale, qui a envie de jouer, qui a envie de gagner, et voilà, ils ont gagné, et suffit d'être un peu agressif, d'avoir plein de volonté, puis c'est bon. Chez nous, on n'en a pas, et voilà, on perd. Voilà. C'est vraiment dommage, et on laisse des points. Le Havre creuse encore l'écart. 7 points d'avance sur nous, et encore, je sais même plus si on est deuxième. J'ai pas regardé les matchs, enfin les résultats des autres matchs, mais à mon avis, on n'est plus deuxième. Et il va falloir vraiment se ressaisir face à Sochaux. Match de Noël chez nous, à domicile. Il y a des enfants, des familles qui vont venir, il ne faut pas les décevoir. D'ailleurs, c'est pas une exception. Ce sera sur tous les matchs qu'il va falloir se battre. Il faut vraiment se remettre au boulot. Parce qu'on parle de Ligue 1, mais c'est pas en ayant cette attitude, ce niveau de jeu insuffisant qu'on pourra faire quelque chose en Ligue 1. Voilà. Donc que dire de plus sur ce match? Ouais, on préfère plus mettre d'envie dans les matchs amicaux que dans le championnat. C'est bien beau de battre Brentford, Boavista, etc. Mais on gagne pas en championnat. J'ai l'impression qu'on donne plus d'envie dans les matchs amicaux. Alors, c'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a la pression de l'adversaire, du public adverse? Est-ce qu'il nous siffle trop? Est-ce qu'on est trop impressionné de jouer dans un stade plein? Je sais pas. Non, je sais pas. C'est le rêve de tout le footballeur de jouer dans un stade plein avec une ambiance comme ça. Le Havre a mis l'ambiance, hein, faut le souligner. Leur stade est rarement plein. Et on a vu que voilà, qu'ils mettent une belle ambiance. Nos joueurs, je sais pas, ils ont un problème peut-être par rapport à ça, mais bon. Et voilà, il va falloir se ressaisir face à Sochaux. Donc c'est tout pour moi. Je vous invite franchement à mettre un like et à vous abonner, comme ça vous pourrez suivre le reste de mes débriefs tout le long de la saison. Voilà. Et on se retrouve du coup pour le prochain débrief face à Sochaux. Et bon, du coup, on dit allez Bordeaux et on se dit au prochain match. Salut!